j'attendrai à écouter les voix du bon berger. Quand je l'entends, oui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Si je venais, oui j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Oh, merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta paix. Merci Seigneur, Yeshua, pour ta vie divine. Quand je t'ouvre mon cœur, quand je t'ouvre mon cœur, éteins-moi dans mon cœur.
comme des torrents d'eau. Que ta vie coule encore en nous. Que ta lumière continue encore son action. Comme des torrents d'eau. Madame Bélé, Chicabro, Navahasaya. Oh, Maradoro, Shimaradiri, Zazarabasha. Merci Seigneur. Merci Seigneur, Saint-Esprit, de conduire ce moment. Merci Seigneur, Saint-Esprit, que ta présence touche la vie de mon frère, de ma soeur en ligne, connecté à ta présence. Que cette présence glorieuse, Seigneur, enveloppe la vie de mon frère et de ma soeur en ce jour. Oh, Maïlohan, Sobran, Bidao, Satikayat. Que le mot l'anoubi, Shadow, Mahan, Sataka, Yedebro, Salit. Oh, Maïliki, de l'homme, Bidao, Skan, de Brano, de la Skan, Oh, Malin, Corrado, Bishikaya, Dedebesti, de Brodaba. Lemo, Hanzalao, Shibro, Skidi, Miliki, de Brodabo, Shabarananda. Oh, merci, Seigneur. Merci. Oh, ma chalion qui n'abavance. Oh, merci Adonai en ce jour. Que ton esprit de vie et de paix visite le cœur de mon frère et de ma soeur en ce jour. Oh, merci Seigneur. De venir arroser nos vies, de venir arroser nos maisons ce matin. Oh, merci Akadoshua. Merci Seigneur Yeshua. De nous faire du bien ce matin, Seigneur Saint-Esprit. Merci encore de bénir nos vies en ce matin, de nous éclairer encore et encore au travers de ta parole glorieuse, au travers de ta parole vivante. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, au nom puissant de Yeshua, HaMashiach. Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom d'Adonai soit béni, que le nom d'El Shaddai soit encore élevé, que le nom du Tout-Puissant apporte la paix à chacun de nous, au nom puissant de Yeshua. Nous allons prendre nos Bibles, rapidement dans le livre de Job. Aujourd'hui, nous allons continuer la suite du dimanche passé, dont le thème était « Prends ton vol comme les aigles ». Et nous allons continuer pour aller encore en eau profonde aujourd'hui, parlant du système de l'envol des aigles. Alléluia. Nous prenons nos Bibles dans Job le chapitre 39. Job 39, à partir du verset 19 au verset 30. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ton nom reste toujours grand, que ton nom soit élevé et glorifié. Merci Seigneur. Oh, Mashiande Kerekende Brunda. Keloroko Shete Brande Ben Skayanda Laba Okente Brunda. Job chapitre 39, à partir du verset 19 au verset 30. On y va pour la lecture. Job chapitre 39, à partir du verset 19 au verset 30. Je lis la parole du Seigneur. Elle tue envers ses petits comme si n'était point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'utilité de son enfantement. Car Dieu lui a refusé la sagesse et ne lui a pas... À partir du verset 19, c'est comme ça que ta version donne. Job 39, verset 19. C'est Louis II. Ok.
Prends l'autre verset. Job chapitre 39, à partir du verset 19, verset 30. Je lis la parole du Seigneur. Serait-ce toi qui donnes la puissance au cheval, ou est-ce toi qui pars son cou d'une crinière, ou le fais-tu bondir comme la sauterelle? Son fier hennissement inspire la frayeur. Dans le vallon, il piave, tout joyeux de sa force. Le voilà qui s'élance en plein dans la mêlée. Il se rit de la peur et il ne s'effraie de rien. Il ne recule pas en face de l'épée. Lorsqu'au-dessus de lui cliquette le carquois, la lance est décelante au pied le javelot. Tout frémissant d'ardeur, il dévore l'espace. Il ne tient plus en place dès qu'il a entendu le son du corps. Dès qu'il entend la charge, il hennit en avant. Lorsqu'il est loin encore, il flaire la bataille. La voix tonitruante des commandants, des coups et des cris des guerriers. Serait-ce grâce à ton intelligence que l'épervier prend son essor ou qu'il déploie ses ailes en direction du sud? Serait-ce à ton commandement que l'aigle monte dans les airs et qu'il bâtit son nid sur les sommets? Il fait du rocher sa demeure et établit sa forteresse sur une dent rocheuse. De là-haut, il épie sa proie. De loin, ses regards la dévorent. Ses petits s'abrutent de sang. Où que soient les cadavres, il est présent. Amen. Amen. Dans la paix du Seigneur, que le nom d'Adonai soit encore béni et glorifié. Nous venons ce matin comprendre la pensée d'El Shaddai pour nous. Et comme le thème là, fait mention des aigles. L'aigle n'est pas n'importe quel animal. L'aigle est un animal qui représente beaucoup le spirituel. L'aigle est l'image de la parole du Seigneur lorsqu'il a parlé au peuple en leur disant « Vous serez toujours en haut et vous ne serez jamais en bas ». Il prenait l'image de l'aigle qui est toujours dans les hauteurs et qui ne se sent pas à l'aise étant en bas. L'aigle n'a pas en lui ce plaisir de se retrouver en bas. Au contraire, il trouve son bonheur quand il est en hauteur, quand il est en haut. C'est à cette dimension que le Seigneur appelle tous ceux-là qui lui appartiennent. Pour dire en d'autres termes que tu ne peux pas dire aimer Elohim, servir Elohim, être cette personne qui marche dans ses voies et tu es toujours attaché aux choses d'en bas, aux choses du monde, aux choses de la terre, aux choses bien-aimées de la vie active. Oui, il peut arriver que tu aies besoin de certaines choses. Et parce que tu es un aigle, tu pourras les avoir. Mais que ces choses-là ne dominent pas sur toi. Mais que tu puisses avoir la domination du début. La domination de Bereshit. Là où dans Genèse, le Seigneur a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine sur toute la création. L'aigle ne voit pas son semblable sur la terre. Voilà pourquoi l'aigle est toujours dans les hauteurs. Très souvent, bien-aimé, c'est par rapport à ton niveau qu'on peut constater certaines manifestations ou certaines attitudes ou habitudes. Si tu sens, toi, que tu as toujours le désir, tu as toujours l'amour, tu tires le plaisir d'aller t'asseoir dans les endroits pour faire des affairages, bien-aimé, il faut comprendre, tire une conclusion déjà, comprends qui tu es. Est-ce que vous voyez? Cette personne qui se sent à l'aise, aller s'asseoir, je ne dirai pas le nom, c'est un quartier, mais il y a des endroits où il y a des grands arbres, les gens sont assis en bas, en train de jouer au lido ou jouer aux dames, et il y en a même qui passeront toute la journée dans cet endroit, qui vont se sentir à l'aise, qui vont se sentir bien dans leur peau. Maintenant, que recherches-tu? À la longue, quand rien ne bouge, quand tu ne reçois rien, qu'est-ce que tu recherches? Où tu te sens à l'aise, où tu te sens bien,
c'est là que le Seigneur te maintiendra. Et aussi, là où tu seras, tu pourras récolter les fruits de ceux qui sont en ces lieux aussi. Tu ne peux pas être une personne qui vit constamment avec les planteurs d'EVA et vous allez ensemble pour faire les cultures d'EVA et puis tu attends que ton champ puisse produire des ignames ou du cacao ou du café. Non, ça ne marche pas ainsi. C'est en cela que l'apôtre Paul nous dit que les mauvaises mœurs corrompent les bonnes. Parce que l'aigle ne veut pas se laisser corrompre par la poule. Parce que l'aigle ne veut pas se laisser corrompre par les moineaux. Alors l'aigle préfère rester dans son monde, dans sa dimension. Quand il descend, il voit les poules. Quand il descend, il voit les moineaux. Mais il descend pour prendre ce qui lui appartient et il remonte dans son monde. Je ne suis pas en train de te donner un enseignement pour te dire qu'à compter de maintenant, tu ne dois plus communiquer avec les uns ou les autres en société. Non, tu pourras le faire. Mais sache où tu dois être pour mieux avancer. Retiens cette parole qui dit « Les mauvaises mœurs corrompent les bonnes ». Tu peux avoir de bonnes mœurs, une bonne destinée. Tu peux avoir des grâces divines sur ta vie. Des grâces qui doivent t'amener à aller de l'avant, à aller expérimenter Adonai dans ces grandes bénédictions. Mais à force de côtoyer ceux qui sont dans certaines conditions, qui vont mettre sur toi des fardeaux de paresse, qui vont mettre sur toi des habitudes, des attitudes de nonchalance, tu verras que le Seigneur a voulu faire de toi un aigle, mais tu resteras comme une poule. Tu pourras dire j'ai des ailes, c'est vrai, mais est-ce que tu peux voler? Est-ce que tu peux affronter les vents? Car l'aigle aussi aime affronter les vents. Et l'aigle vole toujours à contre-courant. Il vole toujours à l'opposé des vents. Pourtant, les petits oiseaux, les autres animaux, elles les volent en suivant le vent. En se laissant conduire par le vent. Très souvent, quand tu dis que tu es un aigle et que quelque chose arrive dans ta région, dans ta nation, que cette chose commence à t'emporter, c'est que, regarde, tu n'es pas un aigle. Tu n'étais qu'un moineau. Parce que tu avais des ailes, tu pensais que tu étais un aigle. Parce que tout le monde dans ta région, parce que tout le monde dans ta nation commence à faire des affairages, alors depuis un certain moment, tu as commencé à être une professionnelle d'affairage. Et tu commences à faire des commentaires par-ci, par-là. Es-tu sûr que tu es un aigle? Demain, quand un autre vent viendra encore pour parler des gens qui portent les pantalons taille basse, tu seras encore dans le lot. Demain, quand un autre vent viendra encore pour dire oui, ceux qui ont porté les mèches sont ceux-ci, tu seras encore dans le lot. Es-tu sûr que tu es un aigle? L'aigle ne suit pas le vent. L'aigle ne se laisse pas emporter par le vent. Mais l'aigle va à contre-courant. L'aigle affronte le vent. L'aigle s'impose dans le vent qui vient. Pour dire au vent, tu peux emporter tous, mais moi, tu ne pourras pas. Car j'ai quelque chose qui fait de moi un être spécial. J'ai un esprit supérieur qui doit m'amener à aller contre ce que le monde veut que j'accepte. Et Job, dans sa souffrance, quand Job, celui-là même dont ta Bible fait mention qu'il était intègre, qu'il craignait Dieu, il était tellement intègre que même quand ses enfants se réunissaient pour faire la fête, Job, après faisait des sacrifices, des actions de grâce, mais aussi des sacrifices de repentance. Pour dire, Seigneur, au cas où ses enfants ont eu une pensée impure, des actions impures, je prie que tu les pardonnes. Job connaissait des secrets pour recevoir la miséricorde de Dieu. Mais Job ne connaissait pas profondément qui était Adonai. Il avait pu expérimenter le Seigneur par certaines actions dont on lui a enseigné, mais pas par un enseignement personnel de la part d'Adonai. Adonai voulait enseigner à Job qu'il avait décidé de faire de lui un aigle et que Job allait être un aigle. Mais vous savez bien aimé, un aigle affronte des situations souvent qui ressemblent à la mort. C'était le cas de Job. Job, qui n'avait pas péché, Job, qui n'avait pas désobéi à la loi divine,
Job, qui n'avait pas changé dans son amour avec Adonai, venait de rencontrer maintenant le feu. Le feu que le diable a envoyé contre lui. Mais donc le Seigneur a permis afin de montrer aux uns aux autres que Job n'était pas une poule, que Job n'était pas un moineau, mais que Job était un aigle. Bien-aimé, quand tu es de cette catégorie d'aigle, il y a des choses qui pourront vouloir t'échapper, mais qui ne pourront pas te tuer. Il y a des choses que tu as l'habitude d'avoir qui pourront sembler partir, mais au contraire, qui reviendront encore en grande quantité. Job, qui était un aigle, mais qui l'ignorait, allait voir le Seigneur permettre certaines situations afin de réveiller en lui la carrure, la force, la puissance de l'aigle qui était en lui. Voilà comment Job va perdre et de ses biens et de tout ce qui lui était cher. Et Job va se retrouver seul. Et lorsqu'on décrit l'état de Job, lorsqu'on décrit comment est-ce que la maladie l'avait rendu dégueulasse, cela ressemble un peu, bien aimé, à l'image de l'aigle. Parce que l'aigle évolue. Et l'aigle, bien aimé, retenez ceci, peut vivre jusqu'à 90 ans. Mais quand l'aigle grandit, arrivé à 40 ans, l'aigle doit faire un choix. Soit il continue, il accepte le sacrifice pour avancer pour régner jusqu'à 90 ans, ou soit il accepte de mourir. Parce qu'à 40 ans, l'aigle verra que son bec ne pourra plus prendre la nourriture. L'aigle verra que son bec doit accepter de passer par une autre étape. C'est l'étape où le bec va totalement tomber pour qu'un nouveau bec puisse pousser. L'aigle verra qu'à partir de 40 ans, c'est l'étape où les ailes, les plumes qu'il avait doivent tomber pour que de nouvelles plumes puissent pousser. Mais si l'aigle n'accepte pas de passer par cette transition, bien aimé, il ne pourra pas expérimenter les grandes choses qui viennent à lui. Job n'avait pas péché. Job était vraiment intègre. Mais Job devait accepter de passer par l'épreuve de la transition des aigles pour que lui qui avait des ailes mais qui ne volait pas se rende compte que de nouvelles plumes peuvent pousser et que je peux affronter désormais les grands vents. Et bien aimé, il peut arriver même que l'aigle reste dans son nid sur la grande montagne pendant des mois et des mois pour attendre que son bec pousse. Et pendant ce temps, tenez-vous bien, l'aigle ne mange pas. Parce que pour qu'il mange, il faut qu'il puisse voler pour descendre. Mais ses plumes sont tombées. Il faut de nouvelles plumes afin de pouvoir voler. L'aigle reste dans la faim pendant des mois. Mais en méditant sur la nouvelle vie qui va venir. Pour te dire en ce jour, qu'il peut arriver des saisons qui peuvent ressembler aux saisons de la mort. Comme David qui dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. David savait que la mort ne pouvait pas l'emporter. Mais ce qu'il vivait était semblable à la mort. Pourquoi la mort ne pouvait pas l'emporter? Parce qu'une parole d'Adonai pour lui n'était pas encore accomplie dans sa vie. Adonai lui a fait une promesse. Et David s'attendait à cette promesse. Mais avant que cette promesse ne prenne forme, comme David était un aigle, il fallait qu'il passe par la vallée. La vallée qui ressemblait à la mort. La vallée où les gens diront non, on ne le voit plus. Certainement, c'est fini. Il ne peut plus. C'est fini. Elle ne pourra plus. Oh, elle a disparu. Bien aimé, c'est normal. Il y a des saisons pour les aigles de se cacher, de disparaître, d'attendre le bon moment. L'aigle accepte d'avoir faim. Parce que c'est sa saison où il doit se cacher, où il doit attendre.
ce que l'on appelle la volonté du Seigneur. Oui, bien-aimé. Tu as souvent te posé la question, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai pu faire? Seigneur, quelle action j'ai posée pour que tout se ferme, pour que tout devienne difficile? Seigneur, Seigneur, bien-aimé, tu n'as pas posé d'action, laisse-moi te répondre. Tu n'as pas posé des actions qui sont à l'encontre de la parole du Seigneur, mais c'est le temps où le Seigneur veut que tu apprennes à le connaître davantage. L'aigle dans sa solitude pendant ces mois, tous ces mois, bien-aimé, l'aigle apprend à méditer et à comprendre la volonté de son Créateur pour lui. Et certains scientifiques ont démontré même que souvent, il peut rester ainsi pendant presque un an, pendant presque une année. La grande question, comment fait-il pour survivre? À cette période-là, l'aigle ne compte plus sur les animaux qu'il voyait, qui pouvaient prendre se nourrir. Mais à cette période, l'aigle compte sur la force que son Créateur pourra lui donner. Pour te dire qu'il y a des moments où même les hommes ne pourront rien faire pour toi. Même les opportunités qui venaient facilement à toi ne pourront plus se disposer pour toi. Parce qu'en ce moment, le Seigneur voudra que tu puisses compter que sur lui seul. Regarder à lui seul. Focaliser seulement que sur lui seul et non pas sur un homme. Car plus tu mettras ton cœur sur une personne, plus tu fermeras cette porte qui devait s'ouvrir. Plus tu compteras sur une opportunité, plus tu vas l'arrêter, elle ne marchera plus. Il veut seulement que tu te focalises sur lui seul. Comme l'aigle qui n'a pas de soutien. Comme l'aigle qui attend du Seigneur qui lui transmette sa force. Job, étant un aigle, est passé aussi par ces situations très difficiles. Tellement que Job souffrait. Sa femme qui avait compassion de lui a dit, Job, il serait mieux pour toi de maudire Dieu de mourir, car tu souffres trop. Job lui a dit, non. Pourquoi quand Dieu nous bénit, nous acceptons les bénédictions, et quand nous devons passer par le feu, nous refusons de passer par le feu? N'oublions pas, bien-aimés, que le feu rend pur. Le feu fait ressortir ce qui est à l'intérieur de toi. Dans le feu, les attitudes, les potentiels, les capacités que tu avais qui étaient enfouies vont commencer à remonter à la surface. Dans cette période, l'aigle se rend compte en fait qu'il avait des forces cachées en lui qui pouvaient l'amener à survivre 1 mois, 2 mois sans manger. Pourtant, auparavant, il pensait que s'il faisait 1 semaine sans manger, il allait mourir de faim. Mais non. Face à la situation, il se rend compte qu'il y avait des forces en lui qui ont commencé à remonter. Qu'il a commencé à être nourri par son Créateur, sans qu'il n'ait physiquement de quoi manger. Bien-aimé, si Dieu t'a créé comme un aigle, avec des serres, avec un bec, c'est qu'il te donnera de la viande. Mais souvent, il peut arriver des saisons où aucune viande ne se présentera à toi. Tu vas te demander, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Arrête de te poser ce genre de questions, car tu n'as rien fait. Mais le Seigneur veut t'amener à le connaître. À le connaître. Voilà pourquoi Job, plus tard, va dire, Seigneur, effectivement que mes oreilles avaient entendu parler de toi auparavant, mais désormais mon œil te voit. Désormais, Seigneur, mon œil voit tes actions, voit ta puissance. Mon œil voit tes actions, voit ta puissance. Et je comprends que tu es avec moi. Même si la situation semble être difficile ou pénible, toi, tu ne changes pas. Tu restes le même qui est avec moi, le même qui me conduit, le même qui m'accorde grâce, faveur et bénédiction. Et c'est à partir de là, bien-aimé, qu'on pourra voir
que la foi véritable de Job s'est enracinée en Adonai. Quand Job sort de cette situation, quand Job sort de cette épreuve, de ce grand problème, on se rend compte que Job ne tombe plus dans cette situation. Pourquoi? Parce qu'il a appris à connaître qui est Adonai. Souvent parce que le Seigneur veut aller loin avec toi. Loin avec toi dans la grâce. Loin avec toi dans la bénédiction, dans la restauration. Qu'il permet que tu passes par ce que David appelle la vallée de l'ombre de la mort. Afin que tu puisses, au travers de cette vallée, qui à première vue est douloureuse, est difficile, est pénible, mais qu'au travers de cette vallée, tu puisses apprendre à connaître qui est Adonai pour toi. Qui est El Shaddai pour ta maison? Qui est El Raha pour ta famille? Car c'est en ce moment-là que le Seigneur t'amènera à découvrir l'alphabet de sa personne. Comment il est alpha, comment il est oméga, comment il est aleph, comment il est tav. Oui. Il est émet, parce que la vérité est en lui et lui-même est vérité. Jamais le Seigneur ne peut t'appeler et te laisser dans la souffrance comme s'il t'avait oublié. Non. Considère que cette période que tu traverses, bien-aimé, est une vallée. Mais je l'appelle la vallée des aigles, car c'est dans cette vallée que l'aigle retrouve les grandes ailes, les grandes plumes, le plus grand bec qui va l'amener à tuer sur le champ tout animal qu'il rencontrera. C'est dans cette vallée que l'aigle pourra avoir les grands cerfs, pour que désormais quand il descendra et qu'il prendra sur le champ un animal, il mourra sans résister. Pour toi qui traverses cette vallée, bien-aimé, ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras. Te disant, le Seigneur m'a oublié. Jamais le Seigneur n'oublie ses enfants. Ne baisse pas les bras en disant, le Seigneur m'a abandonné. Jamais il n'abandonne ceux qui lui appartiennent. Mais au contraire, aie la patience de l'aigle. Aie la persévérance. Attends-toi toujours à lui, disant, quel que soit le temps que ça mettra, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera en dernier. Alléluia. Ne baisse pas les bras, mais persévère. Je vous dis que les scientifiques ont fait des recherches, ont découvert que l'aigle peut faire près de 1 an dans son nid, près de 1 an pour attendre que ses ailes poussent, que son bec tombe et qu'un nouveau bec pousse. Pendant ce temps, il ne mange pas. Pendant ce temps, il ne boit pas. Pourtant, il est appelé le roi des oiseaux. Donc, même l'onction royale peut être sur ta vie. Et puis, la vallée peut se présenter à toi. Parce qu'Adonai veut que tu découvres qui tu es, qui tu sais, qui est ton Dieu. Et que tu admettes désormais que quelles que soient les circonstances, tu n'es jamais seul. Oui. C'est pourquoi il dit à Job, pendant que tu te plains, pendant que tu luttes, est-ce que tu t'es posé la question de savoir comment l'aigle s'arrange pour s'élever, pour voler dans la hauteur? Par quoi l'aigle est passé pour avoir cette assurance que quel que soit le vent qui viendra, il ne pourra pas être terrassé? Qui a donné à l'aigle cette assurance? C'est lorsqu'il est passé par la vallée. Il a appris à méditer et à comprendre qui est son Créateur. Qui est avec lui réellement? Il a appris à comprendre qu'il est mieux. Il est encore meilleur d'être apprécié par le Créateur que de toujours vouloir de la nourriture à chaque moment.
Quand l'aigle en trouve, il en prend pour en manger. Mais l'aigle ne fait pas de la nourriture sa vie. Pour dire qu'il faut tout le temps que je parte chercher à manger. Non. Lorsque Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, c'est dans le but que l'homme puisse dominer comme Dieu. Dominer sur la terre, dominer sur la création, dominer sur les créatures qui sont sur la terre et non pas être asservi par ces créatures. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne qui fait partie des aigles bien-aimés, tu dois comprendre que ta mission, ce n'est pas d'être dépendante, d'être dépendant de certaines choses, non, mais de dominer. Si le temps arrive que Dieu t'en donne, gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas encore, ne te décourage pas à cause de ces choses qui sont éphémères, ces choses qui passeront demain. Aujourd'hui, les personnes se lamentent, courent pour avoir des véhicules, pour avoir des téléphones. Mais seulement même dans 1 an, dans 365 jours, ces choses-là vont perdre leur valeur. Il va falloir encore en chercher d'autres. Mais il y a quelque chose qui ne peut pas perdre sa valeur, quel que soit le temps. C'est l'amour que tu as pour Adonai. Ton amour pour Dieu, quel que soit le temps, ne perd pas sa valeur. Et cela te rapproche plus du Seigneur. Chaque jour qui passe doit être pour toi un défi que tu dois relever. Pour dire, hier j'ai aimé Adonai et sa parole, mais aujourd'hui je l'aime encore plus et que je m'attache encore plus à sa parole. Chaque jour relève le défi. Défi qui va t'amener à pouvoir glorifier Adonai, à pouvoir exalter El Shaddai. Et à ne pas attendre d'avoir ce que ton cœur désire pour bénir le Seigneur. Non. Car si l'aigle veut attendre d'avoir la nourriture dans 1 semaine, dans 1 mois, avant de faire confiance à son Créateur, l'aigle allait mourir. Car les 1 mois sont passés, il n'a pas eu de la nourriture. Les 2 mois sont passés, il n'a pas eu à manger. Les 3 mois sont passés, il n'a pas eu à manger. Pourquoi? Parce que même si la nourriture était au-devant de lui, il n'allait pas pouvoir manger parce qu'il n'avait pas de bec. Alors, ça allait être difficile pour lui. C'est pourquoi le Seigneur préfère ne pas lui en donner. Qu'il apprenne à se priver. Et au bon moment, que l'abondance vienne. Ma prière pour toi en ce jour, c'est que non seulement le Seigneur fasse de toi cet aigle qui persévère, cet aigle qui attend qu'Adonai déploie grâce et faveur pour lui, mais aussi que tu apprennes à patienter, à attendre le temps du Seigneur pour vivre les belles choses du Seigneur. N'a-t-il pas dit que quand il bénit, il éloigne le chagrin? Bien-aimé, lorsque tu attends la bénédiction d'Adonai, le chagrin s'enfuira. Le chagrin ne pourra pas tenir au-devant de toi. Parce que quand Adonai décide de te bénir, il a pris la peine d'enlever tout chagrin. Comme un aigle, prends ton envol. Comme un aigle, sois dans ton nid, sois patiente et patient pour attendre que le Seigneur t'équipe. T'équipe de la grâce qu'il faut, t'équipe de l'onction qu'il faut, afin que tu puisses aller et expérimenter la volonté du Seigneur, celle de régner, celle de vaincre, celle de dominer et celle de posséder au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Que le Seigneur nous bénisse. Et là où tu es, tu vas baisser la tête pour dire, Seigneur, je viens d'entendre cette parole qui est sortie de la bouche de ton serviteur, alors je veux, Adonai, que ma vie soit cette vie que tu as prescrite, que tu as prédestinée, que je sois à toi, que tu me transformes comme tu le fais pour l'aigle, afin de m'amener désormais à aller au-dessus de mes limites, au-delà de mes espérances. Parle au Seigneur. Oh, merci Seigneur. Shobrando riki siyanda labaskorinde.
Matelenge reyan soto bron sakayande. Simulando ria uskanto braskuriada bashakayande. Olomo shakarende bronski da barado shakayanda. O mashikayande la basurianda bakata yada rabaskita brunda. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bon devant toi, je me répands. Oh. Dis-le lui, fais de moi ce que tu veux, Adonai. Dis-le lui. Oh, à tes pieds. À tes pieds, je me prosterne. Pour t'adorer. Pour t'adorer. Que ma vie soit une fleur. Un parfum. Oh ma chale borobo shikayanda brasi kayanda. Que ma vie soit une un parfum. Oh, devant toi. Je me repose. Oh, à tes pieds. Pour t'adorer. Continue de parler au Seigneur. Dis, Père, que ma vie soit cette fleur parfumée, cette fleur agréable à toi, Adonai. Que ma vie soit, en cette saison-ci, cette vie que toi-même tu as décidée. Les hommes pourront dire que c'est pénible et difficile. Mais moi, je pourrais dire que je ne regarde seulement qu'à Adonai, qui fait de moi ce qu'il veut, qui fait de ma vie la vie qu'il veut, car il a de meilleurs projets pour moi. Et ainsi, lorsque les hommes regarderont les heures qui viennent à cette vie d'exploit, à cette vie de restauration, cette vie de guérison, de bénédiction, ils pourront témoigner, Adonai, que tu es le véritable Elohim. Merci de visiter mon frère, de visiter ma soeur en ce jour et d'accorder grâce et faveur à tous, de bénir ton peuple, Seigneur. Que cette semaine-ci soit une semaine dans laquelle tu vas encore arroser tes enfants de ta grâce. Là où, Seigneur, nous préparons la Rosh Hashanah, que tu sois l'Elohim qui donne la paix, qui donne la grâce et qui donne la paix. Qui nous donne, Seigneur, d'entrer dans toutes les bénédictions qui accompagnent cette Rosh Hashanah au nom puissant de Yeshua. Oui, Seigneur, merci encore de visiter notre communauté. Nous sommes en plein travaux et nous croyons, Seigneur, que tu disposeras encore et encore ce dont nous avons besoin, Père, pour pouvoir finaliser ces travaux, afin que toute l'assemblée puisse se retrouver dans un même lieu, afin de pouvoir t'adorer. Pour nos frères qui sont à distance, que ta bonne main soit sur leur vie, que ta main de grâce les accompagne,
Que ta bénédiction ne manque pas de conduire leur vie. Comme des aigles, Seigneur, façonne leur vie, façonne leur cœur, façonne leur maison, façonne leur ministère, façonne, Seigneur, leurs activités, seulement pour la gloire de ton Seigneur. Merci Adonai de bénir et de continuer de bénir ton peuple au nom puissant de Yeshua, HaMashiach. Amen. Tu vas encore dire merci au Seigneur. Cette fois-ci, tu recommanderas ta maison entre les mains d'Adonai. Jésus l'a dit, ma maison et moi nous servirons Adonai. Alors, s'il fait de toi un aigle, il ne manque pas aussi de bénir ta maison au nom de Yeshua, HaMashiach.